Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien et que vous tenez bon pendant ce confinement. Je sais que c'est difficile, on a encore plusieurs semaines, voire encore quelques mois à tenir. Donc bon courage à vous tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis en attendant, écoutez, on va essayer de s'occuper un petit peu comme on peut. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un sujet que j'essaie de préparer depuis assez longtemps. Et elle est enfin arrivée, elle est là. L'imprimante 3D. Et on voit ça tout de suite après le générique. C'est Instant Tech, c'est maintenant. C'est cool. Alors cette imprimante 3D, c'est la Erion Thinker SE. Alors c'est une imprimante que j'ai choisie, que j'ai achetée d'abord sur Amazon et que j'ai choisie parce que elle est assez bien notée, elle est donnée pour être assez silencieuse. Donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier tout au long de cette vidéo. Autre chose, c'est une imprimante 3D que je ne connais pas, c'est une marque que je ne connaissais pas avant de la trouver sur Amazon. Donc on va voir aussi ce qu'elle vaut réellement. Donc on va faire le déballage et puis on va voir, hein, c'est cool. Alors dans le carton, vous allez retrouver un échantillon de PLA blanc, ainsi que deux notices, une première notice de montage pour l'assemblage de l'imprimante et une seconde pour son utilisation, même si celle-ci est très succincte. Vous retrouverez également une packing list afin de savoir tout ce qu'il y a dans le carton. Accroché à la pince orange, vous retrouverez les raccords de la tête d'extrusion. Dans les petits casiers, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de sachets et notamment celui des pièces supplémentaires. Vous retrouverez donc un tube de PTFE, une aiguille à déboucher, une courroie supplémentaire, ce qui est assez rare, ainsi que des raccords pour le tube PTFE et toutes sortes de petites vis supplémentaires. Vous aurez également un sachet avec des outils, donc une clé plate, plusieurs clés Allen, un petit tournevis et une pince pour la découpe des pièces en plastique. Un autre sachet avec la clé USB, le câble USB et la molette pour le menu. Une pièce de fixation pour le portique avec son capteur de fin de course. Et le même pour le côté droit. Vous retrouverez également toutes les vis d'installation. On peut maintenant enlever le portique et enlever les quelques mousses qu'il reste. Alors vous le remarquez, le portique est gradué pour les réglages de hauteur. On peut maintenant enlever la partie basse en veillant à ne pas arracher le câble de la tête d'extrusion qui est au fond de la boîte. On a un câble d'alimentation français et le boîtier d'alimentation sur lequel il faut bien penser à mettre le curseur sur 230 volts pour ne pas l'endommager. Enfin, au fond de la boîte, vous retrouverez le support de bobine qui est tout en métal, donc ça c'est vraiment un bon point. Bon voilà, tout est là, j'ai fait un peu de ménage. Alors, que dire, c'est compact, mais il y en a un petit peu qui se baladent de partout. Ah, les petites pièces noires. Que sais-je, que sais-je, que sais-je, que c'est. Je suppose, ça m'a l'air d'être un cache des côtés, donc il va falloir encore que je cherche d'où que ça vient. Voilà, est-ce qu'il y a des trucs? Oui, on enlève des petites mousses ici. Alors par contre, ils ne sont pas avares en mousse, hein, ça c'est vrai que c'est calé, il y en a un petit peu partout. Voilà. Alors je profite du moment où je suis en train de foutre le Dawa dans mon bureau pour vous inviter à liker cette vidéo et à la partager massivement. Et si vous ne voulez rien rater des prochains épisodes sur cette imprimante et sur toutes ses possibilités, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Donc allez-y, c'est le moment, appuyez sur le petit bouton rouge.
Voilà, le montage est maintenant terminé. Alors vous avez vu, je vous ai fait un time-lapse et ça pour deux raisons. La première, c'est que ma deuxième caméra m'a lâché pendant le tournage et la deuxième, c'est que finalement l'imprimante est assez facile à monter, il n'y a pas grand chose à dire, donc j'ai préféré vous mettre un time-lapse et compter environ 30 à 40 minutes pour le montage de l'imprimante. C'est relativement rapide et il n'y a pas de gros pièges. Alors, première chose à dire, c'est que c'est un bon point, l'imprimante fait qualitatif. Quand on monte les pièces, on a vraiment une impression de robustesse, de choix des matériaux qui est cohérent, il n'y a pas, voire peu de plastique finalement, c'est beaucoup du métal, donc ça donne vraiment de la rigidité et un aspect qualitatif à l'imprimante. Ceci dit, il y a quand même des points négatifs, notamment au niveau de la notice. Alors, on sent que la notice est un petit peu générique, on sent que ça a été fait pour une imprimante, pour un des types d'imprimantes un petit peu classiques et ça ne correspond pas forcément à cette imprimante. Donc il n'y a pas mort d'homme, hein, on retrouve nos petits, les dessins correspondent quasiment, hein, mais c'est juste que par exemple l'été au niveau des montants des axes Z ne correspond pas tout à fait au dessin, donc on peut être un petit peu perturbé, mais franchement ça passe. Autre petit point, et ça vous le savez peut-être pas si vous êtes amateur, c'est que sur la plupart des imprimantes, il faut absolument éviter qu'il y ait des jeux pour éviter que votre impression ne soit dégueulasse. Alors pour ce faire, vous allez retrouver ce qu'on appelle des excentriques, c'est l'espèce de petits boulons que l'on retrouve sur les roulettes de tous les axes, et ça permet de venir serrer les roulettes contre les montants en métal. Et sur cette imprimante, quand on regarde, en fait, on ne les voit pas. Tout simplement parce que les excentriques sont insérés et directement mis dans les axes des roulements des roulettes. Donc en fait, les excentriques sont bien là, mais ils sont placés dans les roulettes. Donc pas d'inquiétude. Autre petit point négatif, c'est le repérage des câbles. Pour moi qui n'ai jamais monté d'imprimante et qui ne suis pas un grand spécialiste du câblage des imprimantes, j'ai eu du mal à retrouver mes petits, surtout au niveau de la tête d'extrusion, tout simplement parce que je ne savais pas quel câble allait se brancher où. Donc on retrouve facilement, tout simplement parce que les câbles ne peuvent pas se brancher ailleurs que dans l'emplacement qui leur est défini. Donc on retrouve nos petits, mais là encore c'est pas très intuitif et la notice est d'aucune aide à mon sens. Bref, donc l'imprimante est assez facile à monter, elle vous prendra peu de temps, 30-40 minutes, mais il ne faut pas trop s'appuyer sur la notice puisque tout n'est pas décrit. Alors maintenant on va parler un petit peu des specs techniques de l'imprimante puisqu'on n'en a pas encore parlé et je vais faire très rapide parce que si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers la fiche technique du constructeur. Donc cette imprimante est compatible avec Windows, Mac et Linux et vous retrouverez dans la carte SD tous les drivers de compatibilité de l'imprimante. Vous retrouverez également la mise à jour du firmware pour la version 2, notamment l'ajout de la fonction du BL Touch, mais ça on verra ça un petit peu plus tard. L'imprimante est équipée d'un plateau chauffant, donc ça va vous permettre une meilleure accroche des pièces, et celui-ci est équipé également d'un isolant dessous, donc ça évite les déperditions de chaleur et ça optimise la chauffe de votre plateau. Quant aux options présentes sur cette imprimante, vous avez la reprise d'impression après une coupure de courant. Bon, même si ça reste anecdotique, ça reste quand même pratique. Par contre, l'imprimante n'est pas équipée d'un détecteur de fin de filament, ça c'est un petit peu plus dommage parce qu'on pourrait optimiser l'utilisation de nos bobines, mais je travaille sur un tuto pour essayer d'ajouter cette fonction de manière un petit peu plus native à l'imprimante. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il est tout à fait possible d'ajouter un BL Touch puisque l'imprimante est pré-câblée et le firmware est fourni avec une configuration qui permet l'ajout donc du BL Touch. Voilà, on en a fini avec les spécifications techniques de l'imprimante. Si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description pour avoir plus d'informations sur les specs techniques. Allez, maintenant il va nous falloir lancer la première impression, donc on va finir de faire les réglages, notamment le réglage de la hauteur du plateau, et pour ça on va se rapprocher un petit peu.
Voilà, on se retrouve quelques jours plus tard et quelques impressions plus tard et on va faire un petit peu le bilan de cette imprimante et surtout qu'est-ce qu'on peut en tirer au niveau des impressions. Alors sachez que sur la carte SD, il vous est fourni 3 fichiers G-code, c'est le nom qu'on donne aux fichiers d'impression. 3 fichiers qui sont le cube, le bateau qui est juste ici et le petit écureuil blanc qui est là. Et on va revenir notamment sur cela et après je reviendrai rapidement sur celle que j'ai fait moi-même. Alors le cube, c'est un cube de calibration, vous voyez, c'est un cube qu'on retrouve dans beaucoup d'impressions. Donc c'est un cube, et ben, il est parfait, voilà, il n'y a trop rien à dire. Il y a un léger warping, donc vous voyez, hop, sur ce côté-là, vous voyez que l'angle se relève un tout petit peu. C'est tout simplement parce que la matière s'est légèrement décollée du plateau. Donc voilà, mais c'est pas bien méchant, ça arrive, c'est juste un petit problème d'accroche. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait un petit radeau autour du cube, mais le cube sinon est parfait. Et regardez, on voit bien avec la lumière, vous voyez que c'est hyper lisse, c'est super bien défini. Donc je pense que là, pour le coup, pour vous donner une ordre d'impression, on doit être sur une finesse d'impression de 100 microns. Donc c'est extrêmement fin et quand on passe le doigt, c'est extrêmement lisse. Donc le cube est vraiment bien imprimé. Le fichier G-code du cube qui est fourni est vraiment très bon. Le deuxième fichier, c'est le BenchyBot. Alors ça, certainement, vous le connaissez également. C'est le fameux bateau. On le retrouve dans beaucoup de reviews et c'est un peu le modèle qui fait cas d'école. Donc celui-là est parfait aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors le petit fil dessous, c'est faute. Voilà, il y a très peu de défauts, alors je vais vous les mettre en gros plan, mais en gros le bateau est très très bon, on voit très bien ce qu'il y a écrit en dessous également, alors le trou n'y prêtez pas attention, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc il est vraiment parfait. Et le troisième c'est l'écureuil, et là on est sur le summum du summum. Imprimé en blanc, c'est avec le PLA qui est fourni avec l'imprimante, et regardez, c'est non seulement ça brille et c'est super beau, mais en plus de ça, vous voyez que c'est hyper lisse, il y a vraiment rien à dire, c'est hyper bien défini, vous voyez les yeux, alors en vrai c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit, c'est hyper bien fait, dessous c'est super lisse également, donc vous voyez c'est vraiment très très bon et il n'y a vraiment pas eu de galère au niveau réglage, rien du tout, ce qu'on a fait juste avant et voilà, on sort ça. Donc c'est vraiment parfait. Ensuite j'ai imprimé ce buste de Batman, qui est pareil, regardez ça, il est super bien défini. Alors le PLA déjà brille super bien, donc c'est vachement beau. Ça c'est une finesse d'impression, c'est un petit peu plus épais, c'est du 150 microns, donc 0,15 hein, sur vos réglages sur ordinateur. Voilà, c'est magnifique, c'est super bien défini, regardez ça. Voilà, donc là aussi on a une super belle impression. Alors les modèles 3D ils font beaucoup, hein, donc prêtez bien attention aux modèles 3D que vous choisissez, notamment sur Thingiverse. Mais c'est super beau, magnifique. Je vais mettre de côté au fur et à mesure. Après on est un peu plus sur les tests hardcore. Donc premier test que j'ai fait, donc c'est ce Benchy, ça permet en fait de savoir si votre imprimante est capable d'imprimer dans le vide. Et donc vous avez des échelles qui sont fournies sur le modèle, donc vous voyez 80 degrés et 75, donc elle est capable d'imprimer quasiment dans le vide, 80 degrés dans le vide. Bon, alors dessous vous voyez c'est dégueulasse, hein, mais elle est capable de vous faire des impressions quasiment sans support. Donc ça c'est vraiment bon. Alors là c'est un peu plus poussé dans les extrêmes les tests qui arrivent. Celui-ci, ça c'est pareil, vous le connaissez peut-être, c'est une boîte tout en un, qui est imprimée tout en un. Vous voyez, qui s'ouvre et qui se ferme en tournant la base. Alors vous voyez, ça accroche à mort, et ça c'est un peu de ma faute, c'est parce que du coup j'ai réglé la machine pour qu'elle démarre toujours du même côté. Vous voyez, ici, et là du coup, comme c'est imprimé ouvert, bah, du coup le petit trait apparaît à l'intérieur. Donc ce qui fait que du coup ça accroche à mort à un seul endroit, c'est là où il y a en gros le fil de couture, la jointure. Et ça, il aurait fallu que du coup la machine commence de manière aléatoire chacun de ses tours, pour éviter que ça n'accroche toujours au même endroit. Mais sinon, voilà, ça fonctionne quand même très bien si on y va doucement. Donc ça aussi, pièce mobile tout en un, ça fonctionne très bien. Alors, autre test un peu plus hardcore, le mode vase. Donc ça, c'est sur votre ordinateur, vous paramétrez, mais ça permet surtout de vérifier si l'imprimante est capable d'imprimer une seule couche et si c'est solide. Alors, je ne m'amuserai pas à écraser parce que j'aurais peur de le péter. Par contre, vous voyez que le modèle est super beau aussi. Il n'y a rien à dire. Alors il y a des défauts de modélisation, mais ça vient du slicer, vous voyez, notamment ici, il y a 2 encoches et il y a des trous à des endroits.
Ça vient du logiciel 3D et pas du modèle en lui-même et pas de l'imprimante. Mais sinon, l'imprimante est largement capable d'imprimer juste une couche de PLA, donc c'est très très fin. Et le rendu est magnifique, ça fait un très bel objet déco pour mettre des fausses fleurs, etc. Donc ça, c'est validé. Autre point, alors là c'est un peu plus au niveau des vitesses et des tailles d'impression. Quand j'ai imprimé ce dragon, donc ça c'est imprimé en 320 microns et c'est imprimé à 50 ou 60 mm par seconde. Donc là c'est très rapide en gros et c'est très gros. Et on obtient quand même un résultat qui est très satisfaisant. Alors il manque, vous voyez, des détails au niveau de la main parce que du coup c'est imprimé tellement vite et tellement gros que du coup les toutes petites pièces comme les ongles ont cassé, enfin se sont mal imprimés, donc j'étais obligé de les couper. Mais sinon on voit que ça reste quand même très satisfaisant pour de la pièce. Voilà, vous faites un modèle, vous voulez tester, il vous faut aller 5-6 heures pour imprimer ça, c'est relativement rapide. Et vous pouvez vite vous rendre compte avant de l'imprimer avec une finesse beaucoup mieux, comme on l'a vu sur le Batman par exemple. Alors autre test, pareil, poussé dans les extrêmes. Là par contre j'ai pris une pièce toute petite, c'était un Warhammer, et là je l'ai imprimé donc en 100 microns, donc c'est tout petit. Par contre j'ai imprimé assez rapidement en 50 mm par seconde, donc vu la taille du personnage et la finesse d'impression c'est un peu aberrant, mais c'est pour voir jusqu'à quel point elle était capable de le faire. Et là par contre elle n'a pas réussi à le faire correctement. Vous allez voir dans le détail, mais c'est vraiment cracra, donc voilà, ça faut pas le faire, faut pas imprimer très fin et très vite, ça marche pas. Alors mon avis sur cette imprimante, c'est que c'est une très bonne imprimante, vous l'avez vu, je suis complètement satisfait des pièces qui sont sorties, notamment les 3 pièces de test. Alors comme je vous l'ai dit, regardez comme c'est brillant, c'est super beau. Et en fait, bon, alors Erion est fabricant de PLA, donc ça m'étonne pas que le PLA qui soit fourni soit bon, mais c'est surtout après déballage, réglage et première impression, on obtient des pièces qui sont quasiment parfaites, donc il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est vraiment une très très bonne imprimante. Alors vous pouvez la trouver notamment sur Amazon à environ 500 €. Après vous pouvez la commander directement chez Erion également et peut-être sur d'autres sites comme Gearbest ou Banggood. À vrai dire, j'ai pas vérifié, mais voilà, c'est une imprimante qui a un certain coût, c'est vrai, mais compte tenu de la qualité, franchement, elle donnera de très bons résultats. Voilà, même sur les pièces que j'ai modélisées, j'ai vraiment pas de souci avec ça. Donc c'est une très très bonne imprimante que je recommande fortement. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je suis complètement objectif et je vous dis vraiment mon impression. Voilà, écoutez, je vous laisse avec ces dernières impressions et puis n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager massivement cette vidéo. Et je ferai d'autres vidéos sur cette imprimante pour voir comment la mettre à jour et comment ajouter le capteur de fin de filament. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, à plus, ciao.